En choisissant le thème « Les avocats et la force publique auxiliaire de justice », nous avons voulu marquer une rupture sur les relations conflictuelles entre auxiliaires de justice qui ne se justifiaient pas. Notre volonté à tous est de servir la justice avec pour unique fondement la loi et son strict respect. L'avocat est le garant d'un procès équitable et doit contribuer à la promotion d'une justice efficace et accessible au terme de la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, laquelle fait suite à la déclaration et au plan d'action quinquennal du Caire, adopté par la 3e conférence des ministres francophones de la justice. La force publique, prise dans une de ses composantes, la police judiciaire, a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en chercher les auteurs. Or, pour qu'un procès soit équitable, les actes posés par celle-ci doivent être conformes aux règles de procédure édictées par les textes, et l'avocat est, je cite Madame Lebranchu, garde des Sceaux à l'époque, lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale française sur la réforme de l'intervention de l'avocat devant la force publique, le censeur de toute violation ou abus. C'est donc dans des rapports non conflictuels que ces auxiliaires doivent ensemble travailler pour que la justice, qui est le socle de la paix, triomphe et demeure. Je vous souhaite un bon séminaire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, les experts s'accordent sur la nécessité d'une coopération internationale efficace pour lutter contre les menaces criminelles contemporaines. Cependant, cette strate de la lutte ne saurait être franchie, si au niveau local, il n'existe pas un partenariat effectif entre les cadres d'application de la loi. De même, l'exigence du respect des droits de l'homme ne saurait servir d'alibi, moins de tremplin aux criminels pour échapper aux poursuites judiciaires. Alors la présence massive de tous ces animateurs de justice en ce lieu montre finalement que la construction de l'état de droit est effectivement en marche dans notre pays. Notre système juridictionnel est donc, au fond, un facteur de paix et d'harmonie. Et ce fait constant ne peut que, bien évidemment, nous réjouir. Il est normal, dans ces conditions, que notre recherche vise ici, en permanence, l'organisation de notre État. C'est essentiel comme soubassement. Pour savoir comment, par rapport à l'œuvre de reconstruction politique et institutionnelle, on ne peut pas être à la Cour suprême sans en parler. Il est possible d'établir la conjonction de la justice, de l'état de droit, de la sécurité et de la paix dans l'harmonie, finalement, des pouvoirs publics. Ces concepts-là, voyez-vous, nous ramènent à l'organisation de ces pouvoirs publics dont a parlé monsieur le représentant du directeur général de la police nationale. Et tout ceci nous montre l'utilité du principe de la séparation des pouvoirs. En effet, pour garantir l'exercice indépendant de la profession d'avocat, il est fait obligation aux États de prendre les mesures suivantes. Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles, sans entrave, intimidation, harcèlement, ni ingérence indue, puissent voyager et consulter leurs clients librement dans le pays comme à l'étranger, ne fassent pas l'objet ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres, ou toute mesure prise conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie.
De prime abord, je vais quand même rappeler ici l'importance de ce séminaire, parce qu'il est courant que les relations entre les avocats et les officiers de police judiciaire sont jugées conflictuelles. Je voulais dire jugées à tort conflictuelles parce que en réalité, c'est des partenaires dans la gestion de la justice et que chacun à un niveau de ses responsabilités est chargé d'apporter tant soit peu de la lumière afin que les enquêtes aboutissent, tant depuis l'enquête policière qu'au niveau de l'instruction et du jugement. Mais en réalité, le personnel de la police judiciaire doit non seulement constater, c'est-à-dire établir l'existence des infractions qui sont signalées, qui se déroulent devant lui, mais aussi il a pour souci permanent la recherche et la découverte des